Bonjour tout le monde. Alors, rebonjour plutôt, hein. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une reliure en accordéon. Donc, je vous présente le mini-album, enfin, c'est un album que j'ai fait de Noël. Ah oui, j'ai oublié ça. Je voulais faire une surprise, ça a loupé. Bon. C'est pas grave. Alors, avec cette reliure-là, voilà, qui contient 4 pages. 4 pages, donc ça fait 8 côtés, plus des rabats qu'on en fera. Donc, il est comme ça. Donc la première page, elle est toute simple, voilà, avec un 3D. Ici, j'ai fait une sorte de... avec ce qu'on trouve chez Action, là. Donc ça, si on fait comme ça, hop, on ouvre là-haut. Si on fait comme ça, on ouvre en bas. Voilà. Si on fait comme ça tient les deux. Voilà, ça c'est moi qui ai inventé, hein. Bon, ici c'est une carte, voilà, toute simple, qui se rabat. Ici c'est, j'ai déjà vu ça sur une chaîne, donc c'est un ascenseur, ça s'appelle. Voilà, donc ça s'ouvre ici. Ici c'est une pochette. Et en montant le petit sapin, ça coince la carte, donc ça le ferme. Voilà. Là j'ai rien fait de spécial encore. Bon, si je trouve quelque chose, je ferai. Ici, j'ai fait une cascade de 1, 2, 3, 4, donc 8, 9 photos. On peut mettre, ouais, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, on va dire. 7 photos avec un aimant dedans. Donc, c'est pour des petites photos, bien sûr. Je sais pas si le 9-13 y passe. Non. Donc, c'est plutôt des 10 sur 10 ou je sais pas. Ouais, enfin, je vais vous dire la mesure. Ça mesure 11 sur 10 et demi. Donc voilà, c'est pour des toutes petites photos. Mais là, on peut mettre une grande photo. Là, on peut en mettre une deuxième, une troisième. Ici, on peut en mettre des grandes. Voilà. Là, j'ai pas fait encore cette page-là. Ici, donc, on peut en mettre aussi des... Donc, j'ai mis une petite flippette qui ouvre, voilà, cette partie-là, et cette partie-là. Voilà, sympa. Et c'est fermé par la petite flippette. Voilà. Et ici, j'ai encore pas fait. Voilà. Donc, il me reste 2-3 pages à faire. Donc, voilà, pour la reliure. Bon, ça risque de bouger la table, hein, désolé, mais j'ai pas d'autre solution. J'ai essayé de trouver une autre solution, mais mon attache, c'est une pince qui se met sur les tables, vous voyez, qu'on bloque comme ça. Et ça tient pas tant que ça, quoi. Je suis un peu déçue. Donc voici ce qu'on avait fait l'autre fois, là, la couverture. Donc maintenant, on va faire la reliure qui se trouvera là. Donc pour ça, il vous faut une page assez solide quand même. J'ai pris la même que la couverture, voilà, en cardstock. Ensuite, on prend une règle et un crayon. Au début, on laisse 3 cm. Donc on laisse 3 cm, on fait un trait. Ensuite, on prend 1,5. Donc ça fait 3 cm, 4,5. On vient faire un trait à 4,5. Ensuite à 6. Voilà. Et ensuite, on met 1 cm. Donc à 7, on fait un trait. C'est pour la tranche. Voilà. On refait 1,5 en plus. Donc à 8,5, on fait un petit trait. À 10, on fait un petit trait. À 11, on fait un trait. À 12,5, on fait un petit trait. À 14, à 15, à 16,5, à 18
Et on laisse 3 cm pour la fin, 21. Voilà. Donc au début, c'est un peu compliqué pour comprendre. Hein. Donc on va couper à 21 déjà. Ça fera moins large. J'ai mon massicot ici. Voilà. Je vais peut-être le prendre un peu plus près que vous voyez. Et avec le plioir, nous allons faire tous les traits là où on est passé. Donc si vous avez une planche, voilà, moi j'ai le massicot avec la planche intégrée. Donc voilà, si vous n'en avez pas, vous devez refaire les mêmes points en bas. Puis vous tracez les traits et ensuite avec un plioir ou autre, vous faites les traits à la règle, quoi. Voilà, donc moi je vais faire mes plis à la machine. Donc nous aurons 4 pages, pour faire tenir 4 pages. Et ça va mesurer 1,5 pour les attacher, pour les coller, on aura 1,5. Et entre chaque page, on aura 1 cm pour pouvoir faire voilà, tout ce qu'on veut. 1 cm. Voilà. Et encore un ici. Voilà. J'enlève ça. Ensuite, donc nous allons plier la première tranche. Comme ça. Toujours avec le plioir. Nous allons faire des montagnes et des vallées, si vous comprenez. Voilà, donc avec les 1,5, les deux 1,5, nous faisons la montagne. Voilà, ça fait ça. Et le 1 cm, on le laisse. On va refaire une montagne avec les suivants. Voilà. On appuie fort. Vous voyez, ça c'est pour la deuxième page. Vous voyez, voilà. On laisse le 1 cm. On refait la montagne sur le suivant. J'espère que vous comprenez bien. Voilà. Donc ça nous fait la troisième page. Voilà, ça fait ça. Voilà. Et on continue avec la dernière montagne. Et on marque bien le pli. Donc on peut les tourner de tous les côtés pour bien marquer. Voilà. Ça fait nos 4 pages, vous voyez. Donc bien sûr c'est comme ça. Hein. Voilà. Mais là, quand on va coller entre ici pour qu'on ait nos 4 montagnes, si vous voulez. Voilà, ça fait ça. Donc on le retourne et derrière, voilà, dans l'accordéon, on va venir avec du scotch double face. Donc là j'ai du 8 mm, donc je vais prendre ça. Je vais venir mettre, non, ça doit être du 5 mm. Voilà, je vais venir mettre des bandes sur chaque montagne. Enfin, dans chaque creux là plutôt, hein, c'est les creux. Après vous pouvez mettre que de la colle, c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'aime bien mettre les deux en fait. Je vais mettre les deux, la colle et le double face. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais finir ça. Voilà. Donc voilà, ça donne ça. Hein. Donc on donne dans nos 4 montagnes, enfin dans les 4 creux, on met
notre scotch double face. Voilà, je vais prendre mon petit ciseau parce qu'il est bien pointu. Ensuite, j'enlève les bandes autocollantes. Voilà, une. Bon, je fais tout en même temps, c'est pas grave. On va peut-être en faire que deux. Je prends ma colle et je rajoute de la colle dessus. Alors pourquoi? Parce que le double face, au fur et à mesure des années, eh ben, il devient foncé et il ne colle plus, il ne tient plus. Donc si vous voulez que ça tienne vraiment dans le temps, eh ben, il faut rajouter un peu de colle dessus. Voilà. Donc je rajoute un peu de colle quand même. Désolé, ça bouge toujours. Voilà. Donc je rajoute de la colle. Ça tiendra mieux et puis moins, bien sûr, ça se décollera plus. Voilà. Vous voyez, ça fait ça. Ça les colle, ça fait des montagnes si vous voulez pour après accrocher nos pages. Voilà. On continue sur les deux autres. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris le système. Bien sûr, hein, pour tenir les pages, il faut bien une reliure, quoi. Hop là, l'autre elle se colle aussi. Voilà. La quatrième. Voilà. Donc nous avons notre reliure pour 4 pages. Voilà, ça fait ça. D'accord. Et derrière, ça fait ça. Donc, j'ai oublié une chose, oui, j'ai oublié la longueur en fait. C'est pas grave, on va recouper. Hein. Voilà, c'est trop grand. Donc, on va recouper à peu près à 17. Donc, on fait un trait à 17. Je vais couper au massicot, donc je vais vous faire sûrement encore bouger. On espère, on va peut-être faire au ciseau du coup, parce que ça va être épais là. Donc je remets 17 là. On va quand même faire un peu de trait. Voilà. Pour les ciseaux. Sinon ça va être trop épais et puis ça va me casser ma lame de massicot. Donc on coupe au ciseau. Voilà, ça on peut jeter, à moins que vous voulez faire un mini. Ça peut toujours servir, mais bon, j'en ai pas besoin. Je garde tellement de chutes que j'en ai trop. Ensuite, donc nous avons nos pages. Voilà, donc ça va faire un peu comme ça. Je vais gommer les petits traits parce que c'est pas très très joli. Donc on peut gommer les traits. Voilà, bon, c'est bon, il n'y en a plus, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Donc, pareil, soit on colle avec du double face ici, ou de la colle, mais moi je vais prendre de la colle, parce que on va le faire en 2 étapes en fait, parce qu'il faut quand même la pliure ici. Donc on va déjà coller
les 3 cm du début. Voilà, donc je mets déjà de la colle sur les 3 cm. On peut toujours en mettre quand même sur les reliures. Vous pouvez en mettre sur les reliures aussi. Voilà, il en faut, hein, il faut que ça tienne bien les pages. C'est important que ça tienne bien. Voilà, pour l'instant on ne met pas sur celle-là parce que ça va tirer un peu. Donc on centre bien. Voilà, on va venir écraser ce côté ici. Voilà, et ne pas oublier de faire la pliure. Voilà, parce que ça va retirer le papier si on ne le fait pas. Donc voilà, on le met un peu comme ça. Ensuite, on colle les autres, hein, bien sûr. Le reste, on appuie pour chasser les bulles et que ça tienne bien. Voilà, on essaye encore, hein, que ça ne gêne pas. Très bien. Et on va coller ici. On va quand même en mettre la colle sur la tranche ici. Voilà, un peu dedans. Et on va en mettre aussi là. Voilà. On pose. Et on n'oublie pas tout de suite de faire la pliure. Voilà. Hop. Et après on appuie le reste. J'espère que c'est assez droit. J'ai pas l'impression que c'est droit. C'est ici que c'est pas tellement droit, mais c'est pas très grave. Tant que les pages sont droites, ici de toute façon on va recouvrir la papier. Hein, donc, voilà. Donc nous avons fait notre reliure en accordéon. Voilà, c'est la reliure que je préfère parce qu'elle est solide. Et puis voilà, elle est bien. On peut en tourner les pages facilement. Voilà. Voilà notre reliure finie. Nous passerons à l'autre étape pour faire cet album, pour décorer un peu ici, enfin mettre au moins les papiers déjà. Voilà, vous choisissez vos papiers, hein. Moi je vais sûrement faire un album de Noël, donc j'ai choisi cette collection là, je crois que c'était à Action ce papier, voilà, c'était chez Action. Et du coup, je vais sûrement faire le même, quoi. Voilà. Je vais... Voilà. Donc, on fera la suite la prochaine fois. Voilà, nous avons notre belle tranche et notre reliure en accordéon. Voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que ça a été pour vous. Enfin, que ça n'ait pas été trop dur. Bon, il y a beaucoup de tutos, hein, sur cette reliure en accordéon. Parce que beaucoup la font aussi. Hein. Et moi, je l'aime bien. Voilà. Mais on fera d'autres albums et avec d'autres reliures pour voir les différences. Voilà. Je vous remercie de regarder et à la prochaine. Bye bye.